Science. Au départ, le patient est vu par un psychiatre, on a un diagnostic d'autisme. Ça, c'est très important. Après, on a un prélèvement de sang, et puis après, on isole à partir de ce prélèvement de sang l'ADN. Alors, c'est ce que vous voyez ici, où on a tout le chromosome, ici 11 d'un individu, et on peut se balader virtuellement sur ce génome, et quelquefois, on voit ça. C'est en fait le signal qui baisse. Et ce signal qui baisse montre que cet enfant a perdu 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres. Et quand il a perdu ces 5 millions de lettres, en fait, il a perdu aussi tous ses gènes. Donc tout le travail du laboratoire pour cet enfant, c'est d'essayer de comprendre, parmi tous ces gènes, quel est celui ou ceux qui sont responsables de l'autisme chez cette personne. Parmi les nombreux gènes responsables de l'autisme, beaucoup sont impliqués dans le fonctionnement des synapses qui assurent le contact entre les neurones. Or, quand les gènes sont défectueux, les synapses sont affaiblies. Dans ce laboratoire, les chercheurs ont créé des souris avec un gène désactivé afin de déterminer si elles interagissent normalement ou non. L'expérience consiste à placer 2 souris normales dans un bac et de faire cohabiter dans un autre une souris mutante et une congénère non génétiquement modifiée. À gauche, les souris normales recherchent le contact, alors qu'à droite, la souris mutante semble se désintéresser de sa voisine. Pour les chercheurs, l'expérience est concluante.